Moi aussi, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, je ne suis pas venu pour prêcher, je suis venu pour communier. Amen. Je suis venu pour communier parce que la plus grande position, ce n'est pas d'être un ange, ce n'est même pas d'être un prédicateur, c'est d'être un fils. Oui. D'être un fils dans la maison de Dieu. Et quand je vois mes frères et mes sœurs, et que les frères, j'entends d'où vous venez et comment vous êtes là, j'ai dit gloire à Dieu. Dieu peut faire de telles choses. J'ai les salutations aussi des frères de cette partie de l'épouse de Jésus-Christ qui est avec nous à Bloomington, Illinois, aux États-Unis, et aussi notre frère Olivier Mba avec tous les siens à Snellville, Atlanta, dans l'État de Georgia. Ils m'ont demandé tous de vous saluer au nom du Seigneur. Amen. Pour moi aussi, c'est une grande joie de voir toutes ces figures devant nous et d'autres que je n'ai pas vues il y a des dizaines d'années. Mon cœur tressaille au-dedans de moi. Si je commence à citer les noms, ça va encore me prendre 2 minutes. Mais même savent de qui je parle. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous savez, il y a une chose merveilleuse, c'est qu'après autant d'années, si quelqu'un a cru hier, peut-être qu'il ne peut pas comprendre ce que je dis. Mais si après autant d'années, et autant d'épreuves et de difficultés dans la marche, vous voyez encore un frère ou une sœur qui tient dans la foi, louez Dieu. Amen. Louez Dieu. Parce qu'il est écrit que nous avons besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Amen. Donc c'est merveilleux de persévérer ensemble et à la fin que nous puissions obtenir ensemble ce qui nous avait été promis. Et ce que Dieu promet est toujours la meilleure chose. Amen. Nous regardons d'un côté, parfois nous regardons au matériel, Dieu bénit matériellement. Nous regardons à la santé, Dieu bénit dans la santé. Mais vous savez, même celui qui était ressuscité, Lazare est mort après. Oui. Lazare est mort après. Malgré qu'il soit ressuscité, il est mort encore après. Même celui qui est béni matériellement, si le temps de partir n'a pas et arrive, il n'emportera pas ce qu'il avait eu. Mais ce que nous avons reçu par la rédemption, qui a été placé dans notre cœur, dans notre vie, lorsque même la mort vient frapper à la porte, nous disons Alléluia, c'est le départ. Amen. On emporte avec ça. Amen. On part avec cela. Les autres choses vont rester. C'est pourquoi nous courons derrière une merveilleuse promesse, c'est d'être ensemble avec notre Seigneur quand il viendra nous prendre. Amen. Et les choses dont nous parlons sont des réalités. Nous sommes ensemble ce soir pour dire que nous devons sortir des théories. Parce que des choses que nous devons sortir, ce sont aussi sortir des théories. La parole de Dieu n'est pas une théorie. Ce ne sont pas des connaissances qui viennent en train de remplir notre tête pour que nous soyons des champions en discussion. Nous soyons des champions en tiraillement. Non, nous possédons un trésor. Amen. Amen. Et celui qui possède le trésor ne marche pas n'importe comment. Amen. Nous étions sortis tout à l'heure avec mon frère Maxime et sa femme, notre soeur. J'étais avec elle, le frère était dans la voiture. Je lui ai dit marche devant. J'ai dit à la soeur, toi marche devant, moi je suis derrière. Il y a trop de gens ici. Moi je surveille ton sac là. Je ne comprenais pas parce qu'elle cherchait à être avec moi. Ça me dit non, toi continue. Parce que si quelqu'un s'approche de ton sac, moi je vais voir. Moi,
j'ai eu une petite formation en police, je connais. Alors, toi marche, je peux faire un peu comme le garde corps, jusqu'à ce qu'on arrive où on doit arriver au plus haut rang. Mais, lorsque nous avons entendu que nous marchons avec Dieu, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est écrit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Dieu a un plaisir d'être avec ses enfants, avec nous ensemble, à tout moment, à tout instant. Donc il s'agit de lui donner cette possibilité de le faire, et la seule façon de le faire, c'est de le croire. Amen. Il est possible qu'on ait des docteurs en ceci, en cela ici, ils sont merveilleux, beaucoup de connaissances. Mais Dieu, parfois, dans la Bible, pour le croire, il dit des choses bizarres. Des choses bizarres, des choses que le raisonnement ne peut pas comprendre. Et c'est là que se trouve notre problème. Un jour, le Seigneur parle à un homme inspiré par lui, par l'Esprit. C'est Ésaïe. Il lui dit, annonce-leur qu'une vierge concevra. C'est une chose bizarre. Quel gynécologue peut dire ça? Aucun livre ne dit ça. Il peut faire recours à toute sa science. Il n'y a aucun chapitre qui parle de ça. Il va vous expliquer des choses. Mais Dieu a dit une chose bizarre, que la science ne peut pas confirmer. Et ce qui est merveilleux, c'est que son serviteur qu'il a utilisé l'a dit sans hésiter. Il l'a proclamé sans raisonner. Il n'a pas dit on peut douter. Il n'a pas dit on ne peut pas l'accepter. Il a simplement annoncé. Et lorsque la personne qui était concernée par cette parole bizarre l'a entendue, elle n'a pas douté. C'était Marie. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est merveilleux. Vous pensez que Marie avait compris? Marie n'avait pas compris. Parce qu'elle a posé la question, comment se fera-t-il? On dit, ce n'est pas ton problème. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Amen. Mais où est le Saint-Esprit? On ne le voit pas. Elle a cru. Jésus, notre Seigneur, se trouve à une fête de Cana. Le vin est terminé. C'est un gâchis. La fête est abîmée, il n'y a pas moyen. On ne sait plus continuer. Marie voit le problème. Alléluia. Elle vient et dit à nos serviteurs, vous soyez disposés à faire tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il est allé lui a dit, est-ce que tu vois, le vin est terminé? Si Marie ne croyait pas, il ne lui aurait pas demandé de faire quelque chose. Maintenant, lorsque le Seigneur dit, il dit, est-ce que vous avez des vases? Il dit, nous avons des vases d'eau ici. Il dit, remplissez les vases de l'eau. Ils ont rempli les vases de l'eau. Il dit, bon, qu'un de vous puisse aller donner au maître de la fête qu'il boive de l'eau. Je ne sais pas vous ou moi, si vous étiez à leur place, ce que vous feriez. Mais Dieu a fait grâce que ce travailleur croit. Le fait même d'aller puiser, c'était déjà un acte de foi. Parce qu'il n'a pas senti l'odeur de vin commencer à sortir partout là-bas. Non. Et il a puisé dans la foi. Et il est allé au maître et a dit, un homme là-bas nous a dit que puiser de l'eau et qu'on te fasse goûter cette eau. Lorsqu'il a goûté, dès que ça entrait dans sa bouche, c'était du vin, le meilleur. Cet homme, en agissant ainsi, il a donné raison au Seigneur. Parce que croire, comme disait mon frère ici, c'est donner raison à Dieu. Même si on n'a pas compris. Notre intelligence aura beaucoup de difficultés, mais Dieu est capable de le faire asseoir, de la faire asseoir pour que nous croyions sans raisonner.
Sinon, rien ne peut arriver. Qu'il s'agisse dans le spirituel, qu'il s'agisse dans la santé, qu'il s'agisse dans le matériel. Rien ne peut arriver. Parce que même pour l'enlèvement, Enoch savait qu'il allait être enlevé. Élie savait. Il dit à Élisée, si tu me vois monter. Il y croyait. Il le savait. Il ne savait pas simplement qu'il y aurait cet enlèvement. Il savait que l'enlèvement était pour lui. Amen. Et Élie représente tous les élus qui monteront sans passer par la mort. Amen. Et cette salle, il y a des personnes dont la parole dit, nous savons que nous ne mourrons pas tous. Amen. Nous aurons la même expérience avec Élie. Qu'est-ce que vous pourrez encore dire des disciples? Ils ont faim, les gens sont venus pour écouter le message, ils ont faim, et tout d'un coup, le Seigneur dit, donnez-leur à manger. Mais où est-ce que nous allons trouver à manger, Seigneur? Autant de personnes, 5 000 ou 7 000, je ne connais pas exactement, pour cette expérience, il y en a combien avait. Il dit, mais il y a un enfant ici, avec 5 pains et 2 poissons. Vous pouvez vous représenter ce problème devant des milliers de personnes, un panier avec 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur rend grâce, et puis il bénit, il dit, donnez-leur. On va commencer par où? Par cet étranger ou cet étranger? Le fait même de prendre le morceau qu'on avait, de s'avancer vers quelqu'un, c'était un acte de foi terrible. Parce que s'il prend ce morceau-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va donner à l'autre. Ne croyez pas que tout de suite il y a eu des paniers remplis tout le temps. Chaque fois qu'un morceau partait, un autre revenait. Un morceau partait, un autre revenait. Et vous savez, dès que ça se reproduit une fois, 2 fois, 3 fois, la foi monte au sentier. Et les disciples ont commencé à circuler partout avec confiance. Dieu avait béni. Et aussi, si nous pouvons apporter au Seigneur le peu que nous possédons, le Seigneur le bénira rapidement. Pour que nous ayons même une station moderne, des appareils pour écouter la parole dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, il y a des mixeurs digitales qu'on peut utiliser qui ne peuvent pas nous déranger comme les autres nous dérangent. Pour que Dieu parle ici. Et quand Dieu parle, les choses arrivent. Il ordonne, ça existe. Nous voulons être bénis. C'est ce que nous avons entendu. Dans le psaume que nous connaissons tous par cœur, parce que nous l'avons déjà entendu dans plusieurs réunions de communion, plusieurs réunions dans nos assemblées. Et nous avons déjà lu dans le psaume 133. Ça va prendre tout ce que nos bien-aimés ont parlé, ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu, parce que mon frère, il nous a déjà prêché. Moi, je vais revenir avec quelques versets. Nous allons remercier Dieu à ça. Je ne sais pas quel heure j'ai commencé, tu m'écris, je dois surveiller l'heure, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Psaume 133, que nous connaissons tous. Il dit, voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des copains de demeurer ensemble. J'ai falsifié la parole en disant ainsi. Je vais relire. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux aux camarades de demeurer ensemble. Voici, et recommençons encore. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les religieux de demeurer ensemble. Vous voyez que tout ça, ça ne marche pas avec la vérité. Oh, toutes ces choses que nous avons citées sont des imitations de la communion que Dieu crée. Sont des imitations.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas être des camarades, des amis. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit ici. Nous pouvons remplacer la camaraderie au lieu de la fraternité. Nous pouvons devenir simplement des copains au lieu d'être réellement frères et sœurs. On peut être des religieux, on pourra tout ce qu'on veut, au lieu de croire Dieu. Ça ne répond pas à ce que le Seigneur a dit ici. Vous allez me dire, mes frères, est-ce que c'est mauvais? Oui, les amis, on les choisit. Mais les frères et sœurs, on ne les choisit pas. On n'est pas copains à tout le monde. On n'est pas camarades à tout le monde. Lorsque cela est accepté, ça crée au milieu de nous les esprits de parti. Et les esprits de parti attaquent la communion. Dites Amen très fort. Amen. Ça attaque la communion que nous cherchons, dont le Seigneur parle, et pour lequel Christ est mort à Golgotha. Et pourtant, ça leur vient. On est copains avec celui-ci, on est copains avec celui-là. L'autre, vous allez même voir que dans la camaraderie, on devient même jaloux. Mais il est devenu l'ami trop fort de l'autre, où il m'a abandonné. Alors que dans la fraternité, ça n'est pas un problème. C'est vrai. Ça a attaqué la communion. Ça a attaqué l'œuvre de la rédemption. Les religieux ne croient pas tous la même chose. Ils ont créé leur propre doctrine. Ils ont créé leur façon de croire. Le diable a même pris un passage biblique pour créer une fausse chose afin qu'ils tous soient un. Jean chapitre 17, verset 21, pour faire l'église catholique, l'église universelle. Une histoire diabolique du début à la fin, dans laquelle, excusez-moi si un catholique parmi nous, on doit vous dire la vérité. Lorsque quelque chose n'est pas conforme aux saintes écritures, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne l'a pas dit. C'est l'ennemi qui l'a dit. Oui. Et cela n'a pas suffi. Ils sont allés plus loin afin que tout soit un. C'est devenu maintenant avec l'écuménisme, la Babylone la grande. On a créé une unité qui n'existe pas selon Dieu. Où ils ne croient pas tous la même chose. Certains adorent les statues, d'autres pratiquent ceci, d'autres ne sont même pas baptisés. On les a trompés. Comment être baptisé, qui signifie littéralement être plongé et devenu aspergé. Comment? Et des millions d'hommes sur la terre croient cela, pratiquent cela, vont de l'avant. Une fausse communion a été créée. Beaucoup de gens sont dedans. Vous l'avez suivi, ils se sont rencontrés à Cuba, n'est-ce pas? Une fausse communion. Le pape et le représentant des orthodoxes venant de quelque part de la Russie là-bas, ils étaient là. Une fausse communion. Ils ne sont même pas dans la vérité, ils ne croient pas la même chose. Mais toutes les télévisions du monde ont montré ça. Et cette glorieuse communion n'est pas connue. Il n'y a aucune station de télévision ici. Mais il y en a une. Il y en a une. Une est ici. Dieu la connaît. C'est sa télévision à lui. Il voit. Il connaît. Il sait. Il voulait que ce soit ainsi. C'est vrai. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'ennemi a créé toutes ces imitations pour détruire la chose véritable. Ce que nous disons là est la vérité. Vous savez que dans les Saintes Écritures, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler quand nous sommes ensemble comme ça. Mais nous devons être concentrés pour le temps dans lequel nous nous trouvons, sur le temps dans lequel nous vivons. Nous devons avoir un œil sur l'achèvement. Amen. Nous parlons de tout ça, mais avec un œil sur l'achèvement. Un œil sur la fin. Afin que nous soyons tout le temps éveillés. Alléluia. Je vois un frère, il me dit qu'il veut voyager pour l'Afrique. Le frère, tu veux que Dieu te bénisse, on a payé même sur mon téléphone, il voulu voyager. Il s'est retrouvé
Il habite un état à côté du nôtre. Il a roulé à peu près 3 heures pour arriver là où il puis passer, pour arriver à Chicago 2 heures, 5 heures de route. Et il se retrouve à l'aéroport. Il faut maintenant faire les formalités pour aller dans l'avion. Il découvre qu'il n'était pas avec le passeport. Il était content de voyager. Il avait acheté le billet, il avait le passeport, mais il l'a oublié à la maison. À 5 heures de route de l'aéroport. Frère, tu es prêt pour voyager? Oui, frère, je suis prêt. Nous sommes déjà en route, nous partons. Il est arrivé à l'aéroport international. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de passeport. J'appelle celui qui était avec le frère. Le frère, vous allez voyager? Il dit non, frère, il n'a pas voyagé. Mais pourquoi? Il a oublié le passeport à la maison. Je vous pose la question, est-ce que ce frère était prêt? Il n'était pas prêt. Dans sa pensée, il était prêt. Mais dans la réalité, il n'était pas prêt. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait le passeport, il l'a oublié. Tous connaissent notre frère Moïse Toumba, un grand homme de Dieu que j'aime et que je respecte. Il est venu nous visiter, il est allé à New York et il devrait prêcher là-bas. Il m'a annoncé qu'il prenait l'avion pour rentrer. Je lui ai dit, bon, ça va, tu arrives à quelle heure? Moi, j'arrive aux environs de 21h. Moi, je serai à l'aéroport pour te prendre. Nous arrivons aux environs de 21h, il m'appelle, frère, je suis arrivé. Ok, j'arrive, je prends le véhicule, j'arrive à l'aéroport. 22h, je vois j'habite pas une grande ville, c'est une petite ville. L'aéroport n'est pas un aéroport international. Le petit aéroport est joli, bien, mais c'était fermé. Tout était noir. Qu'est-ce qui se passe? Je le rappelle, je dis, frère, tu es où? Je suis à l'aéroport. Il y a beaucoup de questions qui m'ont traversé la tête, mais je suis à l'aéroport. Je ne te vois pas. Je lui ai demandé, décris-moi l'aéroport où tu es. Décris-moi là où tu te trouves. Est-ce que les gens marchent? Je dis, oui, il y a des gens qui marchent ici. Dans tous les sens, mais l'aéroport où je t'entends, il y a personne qui marche ici. Il n'y a pas de lumière, ils sont tous partis. Demande un peu, c'est un petit aéroport ou un grand aéroport? Je dis, non, je constate que c'est un grand aéroport. Alors demande à quelqu'un que tu vois en uniforme peut-être, c'est que l'aéroport. Il dit, non. Je demande, là il m'appelle, il me dit, c'est à l'aéroport de l'état de Vermont. Moi je dis, mais tu es au nord-est. Tu es à 2 heures du Canada. De là où il était, et là où nous sommes, c'est à peu près 18 heures de route. Après. Qu'est-ce qui s'est passé? Le billet, il est là. L'avion était là, mais ce n'était pas la destination. Et l'agent de l'avion, et lui-même, ils se sont tous mis, étaient tous en erreur. Ils n'ont pas vu le tableau pour voir à quelle ville il allait. L'autre aussi a vu simplement le billet d'embarquement, il a fait passer, il est entré dans l'avion. Au lieu d'être à Bloomington, il s'est retrouvé à Vermont. Ça veut dire ceci aussi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, on peut être sincère. Si on n'a pas pris la bonne orientation, on n'arrivera pas à destination. Qu'importe l'engagement, qu'importe la sincérité. Voilà pourquoi nous avons entendu un appel puissant, déjà ici, depuis qu'on a chanté, que les frères parlent, que nous devons sortir de tout ce qui est de nos pensées, de nous-mêmes, des religions, parce qu'il faut être dans l'orientation de Dieu. Nous avons entendu qu'il y a un homme, il s'appelle Vie, mais cet homme-là s'appelle aussi Chemin. Amen. Amen. Il s'appelle Chemin, il a une orientation, le chemin a une orientation. Mais, je vais revenir au psaume 133, mais le chemin, pour que lorsque mon frère parlait tout à l'heure avec assurance, j'aime cela, parlait avec assurance, il nous a dit ce qui se passe sur ce chemin. Ésaïe 35, verset 8. Lorsque Ésaïe parlait, c'était au futur. Il y aura là un chemin frayé, une route. Amen. Mais nous qui sommes sur le chemin, nous disons aujourd'hui, il y a un chemin. Amen. Nous ne disons pas qu'il y en aura. Le chemin est déjà là. Amen. Nous l'avons déjà vu. Nous l'avons découvert. Nous l'avons emprunté même. Nous sommes sur ce chemin.
chemin qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera. Disons Amen. Amen. Elle sera pour eux seuls. Les Amen. 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 Et c'est ce que nous avons lu dans Galates. Dieu prévoyant. Frère, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai eue d'entendre seulement ce mot clair. Prévoyant. Dis quoi? Tout ce que vous étudiez français. Ça veut dire qu'avant que la chose soit là, avant la fondation du monde, Dieu a prévu. Alléluia. Il a prévu. C'est bien ordonné, c'est bien arrangé, qu'il justifierait Félix que je suis ici. Et tu entends ton nom aussi? Amen. Amen. Les païens. Qui me justifierait de toutes les choses que j'ai faites. Je ne peux même pas en parler, c'est honteux. Nous tous ici, si nous en parlons, c'est honteux. Oui, oui. Mais que Dieu justifierait toutes ces choses pour nous recevoir. Mais comment on ne peut pas croire en Dieu? Et regardez à l'autre. Suspendu entre ciel et terre, main tendue. Il n'avait pas un morceau de tissu que les catholiques ont fait sur la croix. Non, il était nu. Il dit, Père, pardonne à tous ceux. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas. Est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils faisaient dans la prière? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils posent des actes, ils ont posé des actes. M'ont crucifié, m'ont tué, m'ont rejeté. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pardonne-leur. Qui de nous ici, rassemblés, on le piétine ici, il dit, tu n'as rien fait pour le matin. Qui de nous ici a demandé de l'aide à un frère, il sait que le frère peut l'aider. Mais par malheur, je ne pense qu'il n'y a pas qu'un tel frère parmi nous. Et le frère dit, bon, je n'ai rien fait, il ne faut pas me déranger. Et puis il dit, non, frère, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. N'est-ce pas que les coups de téléphone auront lieu demain? Frère, je ne sais pas quelle foi nous avons. Frère, il faut qu'on revoie un peu ces choses. On va parler de ça à tout le monde pour qu'on sache que le frère est à côté, le frère n'a pas agi bien, cette assemblée n'a pas d'amour, ce frère n'a pas d'amour, ça va se lever par là. Mais notre Seigneur, humilié comme on n'a jamais été humilié. Maltraité comme on n'a jamais été maltraité. Il peut prononcer des paroles qui, je ne sais pas comment vous les comprenez. Il dit, Père, pardonne-leur. Et il y en a qui ont entendu ces paroles-là. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, pour la communion, il faut que Dieu ôte de nos cœurs l'amertume et la rancœur. Vous savez, l'amertume, on se rappelle de ce qu'on avait dit, qui m'avait fait mal. On se rappelle ce qu'on m'avait fait, qui fait mal. Et c'est resté, Hébreux 12 dit, nous ne pouvons pas prendre la grâce de Dieu en vain, parce que il y a cette amertume qui pousse des rejetons et qui peut causer du trouble. Ça y est dans Hébreux 12. Nous parlons de choses qui peuvent attaquer la communion. De mauvais souvenirs, des choses qu'on nous a faites, des choses que nous avons entendues, qui nous ont pas fait plaisir. Alors le Saint-Esprit dit, veillez à ce que personne, Hébreux 12, 15, un passage important dans la communion, ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, une forêt d'amertume va encore monter
Vous savez, on peut planter une certaine plante comme ça ici. Mais vous voyez, demain, il y a tout autour beaucoup d'autres choses, la même chose, qui ont poussé à côté. Des racines d'amertume, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça veut dire, ça a attaqué la préparation, ça a attaqué la communion. C'est-à-dire que dans la communion, nous devons prendre garde aux choses que nous nous transmettons. Il faut qu'il y ait une expérience profonde, véritable. C'est ce que nous rentrons dans Psaume 133 où nous étions. Là, il est bien dit clairement. Rentrons là-bas pour gagner du temps. Qu'il est doux et agréable pour des frères. Et je suis content qu'on ait écrit cela dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, où personne n'était né de nouveau. Abraham n'était pas né de nouveau. Noé n'était pas né de nouveau. Isaac n'était pas né de nouveau. Jacob non plus. David, lui-même n'était pas né de nouveau. Parce que David lui-même dit, crée à moi un cœur pur. Et le frère Franck dit, il désirait naître de nouveau. Mais il n'était pas né de nouveau. Le Saint-Esprit reposait sur eux, il les a fait marcher comme si c'était des chrétiens nés de nouveau. Mais il n'était pas né de nouveau. Et le Saint-Esprit dit ici, pour des frères, pas pour tous ceux qui sont dans la fausse communion, des camaraderies, des copains, des religieux, des charismatiques, des églises, des réveils endormis. Parce qu'il faut ajouter ça. Parce que personne ne peut être réveillé si la trompette n'a pas sonné. Avec la parole de la prophétie. On ne peut pas être réveillé. J'étais dans un bureau d'un grand pasteur connu, je ne peux pas citer le nom, peut-être qu'il y en a qui étaient dans son église, ils sont ici aujourd'hui. Il m'a dit, frère, vous ne voyez pas que le réveil de 1980 ou avant est en train de mourir. Moi, je dis qu'il meurt. Je lui ai dit qu'il meurt. Ce réveil-là ne peut plus revenir. Il parlait parce que le réveil des dons était en train de mourir. On dit qu'il meurt. Parce qu'on est dans un autre réveil maintenant. Maintenant, c'est le réveil de l'épouse de Jésus-Christ. C'est vrai que dans ce réveil, il y a tout, mais l'épouse se réveille. Il faut qu'il y ait un cri qui retentit. Il y a un son qui parle. Ce sont les promesses qui nous réveillent. Les promesses de Dieu nous réveillent. Et les promesses sont les bonnes intentions, les bonnes paroles. Amen. Les bonnes paroles. Jeudi, nous parlions à l'Assemblée de notre frère bien-aimé et Adela, parce qu'il s'agit de faire confiance à Dieu. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas. Alors si l'Écriture nous dit, croyez Dieu, nous devons arriver à ce point où nous faisons confiance à Dieu parce que nous le croyons. Amen. Mais là, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie plusieurs choses. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire confiance à quelqu'un, vous devez d'abord examiner bien les choses. Et l'exemple était donné, si un homme laisse dehors ici vous promet de vous donner un logement, si vous avez des difficultés, lui est sans abri, homeless, il est sans abri. Il vous promet de vous aider, vous, qui habitez déjà quelque part, il veut vous aider si vous manquez de quelque chose. Il a parlé, n'est-ce pas? Il s'est exprimé. Pouvez-vous le croire? Vous ne pouvez pas le croire. Parce qu'il n'est pas à mesure de le faire. Il lui-même est en difficulté. Il dort dans le froid. Comment peut-il résoudre mon problème, lui qui dort même dans le froid? Il vous promet de vous aider à réparer votre voiture si elle tombe à panne. Combien? 5 000 €. Il dit, oui, tu peux venir. Lui, il n'en a pas.
il prend les chariots des magasins, il sort avec. Il marche dehors, il marche à pied. Vous ne pouvez pas le croire. Pour lui faire confiance, vous devez savoir qui il est. Et celui qui nous appelle à le croire, à lui faire confiance, est celui à qui tout appartient. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre et sur la terre, tout lui appartient. Il l'a prouvé. Alors qu'il allait pour être crucifié, il a dit, allez dans le village voisin. Vous allez trouver un agneau, une ânesse attachée. Vous ne posez pas de questions au propriétaire. Vous détachez-le, amenez-le. Amen. Vous avez une idée de ça? Il voulait montrer qu'il est le Seigneur, que tout lui appartient, que tout ce que nous possédons, nous sommes que des justes managers. Nous gérons. Il a dit, vous détachez, vous venez. Dieu dit, amenez. Si quelqu'un vous demande, qu'il soit le propriétaire ou le voisin, ou l'ami du propriétaire, dites-lui, le maître en a besoin. Le Seigneur en a besoin maintenant. Amen. Effectivement, on leur a demandé, qu'est-ce que vous faites? Le maître a besoin de ça. Le Seigneur a prononcé les paroles, il vous laissera partir. Aujourd'hui, vous êtes là chez vous, vous voyez quelqu'un entrer dans la maison, il prend vos clés de la voiture, et il sort, il a... Monsieur, c'est quoi? Il dit, le maître en a besoin, il dit non, non. Arrête, votre religion fausse là, vous prenez des choses des gens. Mais c'était ainsi. Qui a ordonné? Le Seigneur de gloire. Tout lui appartient. Même ce que nous avons dans les poches aujourd'hui, maintenant. Ça lui appartient. Mais nous ne voulons pas agir comme les autres. Nous voulons le Saint-Esprit qui nous conduise. Amen. Amen. C'est ainsi qu'ici, bien mes frères, ici il est dit pour des frères. Ça veut dire, le Seigneur ici a proclamé que la nouvelle naissance est possible. Amen. Ici, il s'agit d'un engendrement. Il ne s'agit pas ici d'un recrutement. Dans les religions, on fait des recrutements. Oui. Mais dans l'église de Jésus-Christ, on est engendré dans un corps. On est né dans un corps, né de nouveau dans un corps. On est né de nouveau dans la maison de Dieu. Après avoir cru la parole de vérité, après avoir reçu la semence de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sortons de toutes ces choses qui ne sont pas la nouvelle naissance. Et Dieu, comme mon frère le disait tout à l'heure, nous pouvons sortir de cet endroit ayant l'assurance qu'on est né dans la maison de Dieu. Et non seulement, si quelqu'un est déjà né de nouveau, ce que nous disons, c'est tellement une bonne nouvelle qu'il se réjouit. Je suis l'un d'eux. Il se reconnaît de la maison de Dieu. Vous savez pourquoi? Nous allons revenir en Galate là. Regardez que lorsque Dieu a prévu, il voyait cette nouvelle naissance, il voyait justifier quelqu'un. Et il a été dit dans la maison, dans la parole de Dieu, que Dieu voulait justifier ceux qui croyaient en Jésus-Christ de toutes les choses dont nous ne pouvions pas être justifiés par la loi de Moïse. Ça veut dire que ça a été établi que tu l'as fait. Ça a été établi que tu es coupable. Ça a été établi que tu mérites la condamnation. Mais le Dieu du ciel trouve bon de te rendre innocent, de le pardonner, non pas simplement être pardonné, mais de te rendre innocent. Quelle grande bénédiction! Alléluia! Amen. Oh frères, sœurs, que les esprits d'accusation quittent cette église maintenant. Qui dérangent la confiance. Parce que Dieu lui n'a pas voulu nous accuser. Dieu n'a pas voulu nous imputer ce que nous avons fait. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, réconciliant mon frère Bonnet avec lui, et réconciliant ma soeur avec lui, chacun de nous. N'imputant point. Ne nous comptons pas ce que nous avons fait. Parce que si nous nous comptons ce que nous avons fait, nous ne nous aérons pas ici. Est-ce que je mens? Nous ne serons pas ici. Mais si Dieu l'a fait, pourquoi nous maintenons dans nos conversations des accusations sur le fait? Voilà.
des accusations sur les saints. On se permet de raconter ce qu'on ne peut même pas vérifier. Et si même on l'a vérifié, pourquoi en parler? Parce que Dieu, lui, ne dort pas, ne sommeille pas. Amen. Il est témoin de toutes les choses que nous faisons même en secret. Amen. Mais lui est prêt même à tout pardonner et à nous justifier, à nous dire que si nous confessons nos péchés, il est lui est fidèle et juste. Il ne nous dira pas, je suis fatigué, je suis déjà fatigué. Je suis fatigué avec des choses que tu fais. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et même il est disposé à nous purifier pour ne plus le voir. Amen. Amen. Vous voyez les choses qui renforcent la communion? Amen. Ce sont ces choses. Lorsque nous saurons que celui-ci est mon frère, Alléluia. que celui-ci est ma soeur, je ne le détruirai jamais. Ésaïe 42, Matthieu 12, notre Seigneur, le frère Franck l'a repris dans la lettre de l'année passée, il a dit, le Seigneur ne peut pas éteindre le lumignon qui fume. Ça n'a plus de flamme, c'est vrai. Le feu n'est pas tellement là. Mais le feu n'est pas fini, n'est pas éteint totalement. Il y a encore la fumée qui monte. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui se passe. Oui, oui. La fumée peut encore venir là. La chaleur peut revenir. Alléluia. Lui n'éteint pas. Mais nous voulons écraser. Que ça s'éteigne complètement. Avec le diable ensemble. Lui, il ne peut pas couper les roseaux cassés. Voilà. Le frère, au lieu de marcher droitement, la sœur commence à marcher. Pourquoi? Parce que le diable a donné un coup et notre frère est tombé. Notre sœur est tombée. Et on rit. On dit, il est tombé là. J'ai vu dernièrement, on a mis à l'internet les chaos de Mike Tyson. Donc les chaos. Il a donné un chaos à quelqu'un. J'ai vu cet homme, il voulait continuer à se battre. Mais quand il essaie de se relever, il tombe. Il essaie de se relever, il tombe. L'homme ne veut pas abandonner le combat, il est KO. Troisième fois, il voulait se relever. L'arrivée l'a tenu. Même Mike Tyson est allé aussi l'a tenu. Qui ne demeure pas, qu'il reste quand même relevé. On l'a tenu. J'ai dit à un frère, vous n'avez pas encore eu les coups de l'ennemi du diable. Tu as eu un chaos. Il faudrait qu'il y ait un frère plein d'amour pour te tenir. Amen. Amen. Il y a une soeur pleine d'amour pour te tenir devant. Tu ne peux pas tenir seul. Amen. Nous devons savoir que nous sommes dans la lutte. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Le diable peut nous donner un coup. Il peut vous entraîner, parce que nous parlons beaucoup, il peut nous entraîner dans quelque chose où vous ne saurez même plus ouvrir la bouche. Humilié comme tout. Vous avez jugé, condamné les autres hier, maintenant vous êtes humilié comme tout. Vous ne saurez même pas ouvrir la bouche. Vous auriez aimé entendre quelqu'un te dire, frère, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Allons de l'avant. Vous dites, c'est celui-là qui m'aime. Parce que vous avez reçu quelque chose que vous désiriez entendre, que vous n'avez pas été rejeté. Amen. Mais c'est l'ennemi qui a donné ce coup-là. Oui. Ce n'est pas Dieu. Nous l'avons entendu, nous l'avons lu, Dieu a fermé. Dieu nous garde, nous met debout. Amen. Mais Dieu voudrait avoir des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui parlent la prière. L'Écriture déclare, si tu vois ton frère a péché, s'il n'a pas commis le péché qui mène à la mort, ça veut dire qu'il n'a pas blasphémé le Saint-Esprit, prie pour lui, car Dieu donnera la vie à son frère. Dieu donnera la vie. Prie, crois, Dieu lui donnera la vie. C'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que jusqu'à ce point, il n'a pas encore blasphémé. Il n'a pas été dans la rébellion. Il n'a pas... Parce qu'un élu d'ailleurs n'est jamais rebelle. Il ne peut pas l'être. Il peut avoir des difficultés, mais il ne le sera jamais. Mais il n'a pas attaqué le Saint-Esprit. Il n'a pas attaqué ce que Dieu a fait. Alors, Dieu peut encore lui donner la vie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? Prions. Oh Seigneur, comme un père avec ses enfants, tiens-le à la main, qu'ils soient encore debout, que nous arrivions aux portes des perles. Alléluia.
Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux aux frères, nés de nouveau, engendrés, scellés du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. C'est de ce frère qu'il s'agit. De demeurer ensemble. Dans la version d'Arbi dit, qui habitent unis. Qui habitent unis. Ils sont unis. Et ici, il y a des versets qu'on peut lire. Ici, il y a des versets qu'on peut lire. Vous pouvez lire ce psaume, vous le connaissez, verset 3 dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel, le Seigneur, envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Laissez-moi vous lire une citation de Frère Branham. C'est ce que je vous dis ici. Nous n'avons pas l'habitude de lire des prédications dans nos réunions, mais l'occasion ici est merveilleuse. Pour que vous entendiez comment il en parlait. Parce que ce dont nous faisons ici, c'est que Dieu a fait pour nous, comme nous l'appelons de l'entendre. Vous savez que la communion est quelque chose accompli par le Seigneur à la croix. Mais en même temps, c'était une promesse. Parce que le Seigneur dit, afin qu'il soit, l'Église n'était pas encore là. Il faut que cela arrive. Amen. Dans cette prédication, le temps est le signe de l'union. Parce que la communion que vous voyez, c'était prophétique. C'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous forçons. Ça ne vient pas d'un accord. Non, ça ne vient pas de trucs que nous faisons. C'est pourquoi hier ça ne marche pas. On n'a pas commencé là où il fallait. Pour que ça commence où il faut commencer par la parole. Amen. Ne me dites pas, commençons à faire, comme nous sommes tous du message. Quel message? Le message qu'on a interprété ici. On a interprété tout. Je ne parle même pas de dénomination. Des frères dans le message, ils ont tout interprété. Ce n'est pas ça. Il faut que pour que ce soit un message, il faut que ce soit conforme aux Écritures. Amen. Alors ici il dit, mais l'Église est unie par un seul Dieu. Amen. Pas par nous-mêmes, par un seul Dieu. Sous un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Amen. Dans une sainte communion divine pour former une seule et sainte épouse pour Dieu. Amen. C'est vrai, unis tous ensemble pour former l'unité du corps. Le corps en tant qu'épouse, car c'est l'épouse comme nous nous appelons épouse. L'Église est en train de se rassembler pour le temps de l'union de l'épouse. Cela devait créer au milieu de nous un tel amour. Amen. Que nous ne devrions presque pas supporter d'être éloignés les uns des autres. Amen. Ce n'est pas que nous allions reprocher un frère de ne pas être là, non. Mais nous-mêmes, du fait qu'il ne soit pas là, nous ne le supportons pas. Je voudrais voir mon frère. Je voudrais voir ma soeur. Rachetée par le sang de Jésus-Christ. Prenons Corinthiens. Et vous allez voir, comme c'est un temps de... Si cette chose arrive, vous verrez quel type de prière sortiront. Lorsque vous entendrez que votre frère vous serez dans un problème. C'est différent. Quelque chose va sortir qui peut amener Dieu en scène. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2. Regardons au point où Paul était arrivé. 2 Corinthiens 2. Verset 12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce qu'il s'agit de
d'être un en esprit. Ce n'est pas des repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite l'évangéliste. Mon frère. Que Dieu te bénisse, frère Boni. Oh, je n'ai pas trouvé Tite le prophète. Mais Tite était serviteur de Dieu. Paul était messager. Mais Tite, mon frère. Si vous allez dans Galates chapitre 2, verset 3, vous trouverez que Tite était grec, Tite n'était pas juif. Mais Paul était juif. Et romain parce qu'il était né dans un territoire romain. Mais il était juif, il était de la tribu de Benjamin. Et à cause de l'endroit où il était né, il avait la nationalité romaine. Mais il dit mon frère. Il ne parlait pas la même langue. Aujourd'hui, nous avons des affinités linguistiques qui attaquent la communion parce que ça crée en même temps aussi les esprits de parti. Vous voyez? Mais celui-ci était un grec, celui-ci est juif. Mais il dit il n'a pas pu prêcher à Troas parce qu'il regarde à gauche, il y avait un compagnon, un frère qui devrait être là. Mais il n'est pas là. Il dit il a embarqué, il est parti. Quand est-ce que nous aurons un tel sentiment? Combien nous sommes indifférents les uns les autres. Oh, mais s'il est présent, il va me faire l'ombrage dans le ministère. C'est mon frère, il ne va me faire pas l'ombrage. Je préférerais quelqu'un qui connaît mieux que moi pour m'aider que m'appuyer sur ma propre connaissance. Il est écrit dans Proverbe 3, ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Dites, mon frère, j'ai prêché ça en Afrique du Sud. Je ne veux pas citer le nom. Il y a 5 ans, 6 ans. Un frère téléphone un autre ici aux États-Unis. Il dit, le frère est venu nous prêcher un message pentecôtiste. Il est venu nous prêcher un message pentecôtiste. Ça c'est pentecôtiste, ça. L'engendrement par la parole de Dieu qui fait de nous frères, malgré d'où nous venons, malgré nos tribus et nos langues, ça c'est pentecôtiste. J'aimerais être un tel pentecôtiste. Oui, en tout cas. J'aimerais être un tel pentecôtiste. Parce que c'est ce que Paul était. Il a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une division. Oui. Il n'aimait pas les frères, il ne voulait pas être repris par la parole de Dieu. Je lui avais déjà parlé à côté. Et j'ai prêché ça à l'église. Et il téléphone un autre, il lui dit, ça c'est un message pentecôtiste. Je n'étais pas découragé du tout. J'ai dit, j'aimerais avoir un tel message pentecôtiste et de vivre dans la haine et dans les médisances comme il est. Ce que je vous dis la vérité, c'est un gars qui est arrivé. Lorsque nous avons commencé à comprendre le mystère de la grâce, parce qu'aucun de nous n'a de mérite devant Dieu. Aucun de nous. Aucune dignité, aucun mérite. Je viens frère, il est venu. Il m'a donné, il m'a dit, frère, j'ai quelque chose à te raconter. Oui. J'ai un songe. Raconte-le. Quelqu'un m'a parlé, un frère n'a pas voulu voir, mais il m'a dit, moi, vas-y, parle. Il dit, il a vu un songe, que quand on prêche la grâce à l'église, les démons viennent. Et quand on prêche la loi, le Saint-Esprit vient. Moi, je dis, c'est le diable qui parle ici. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit ça. Au lieu de l'haïr, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié de ce frère. Frère, nous sommes sauvés par grâce. Amen. Et le Saint-Esprit, Dieu nous donne par grâce. Amen. Parce que dans sa grâce, le Seigneur savait ce que nous serions. Oui. La grâce nous a été accordée avant l'état éternel. Dieu savait que la chute viendrait. Oui. Et mais il y avait moyen de s'en sortir. Tout cela venait de lui. Monsieur frère, ce n'est pas possible. Au contraire, lorsque nous prêchons la faveur de Dieu, les démons fuient. Parce que c'est lui qui vient au milieu de nous et le Tout-Puissant. Amen. Et le Tout-Puissant. Je loue Dieu le Seigneur, le Seigneur fait quelque chose. Ce frère-là pourra comme nous aujourd'hui. Il a abandonné ça. Mais quand il a dit, c'était un prédicateur encore qui m'a raconté ça. Ici, dites mon frère, c'est pourquoi, regardons dans Éphésiens ce que le Seigneur peut faire au milieu de nous. Parce qu'il y a une promesse.
Vous avez déjà lu ça dans Matthieu 18. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur a dit. Il leur sera donné, leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Mais ce verset-là ne signifie pas que lorsque nous avons un cas comme ça, nous arrangeons rapidement à la fois. Non. Nous devons être dans un tel accord. Si nous sommes dans cet accord, les morts ressusciteraient. Les infirmités seraient guéries. Le Saint-Esprit serait toujours sur nous tout le temps que nous nous réunissons. Parce que nos cœurs sont unis ensemble. Ici, il est dit dans Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui. Ça, c'est la clé. Ça vient de lui. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance. Oui. Puisse-t-il nous assister aujourd'hui? Tous les liens de son assistance, que tout le corps, Alléluia. bien coordonné, informant un faible assemblage. Non, frère. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu fait un solide assemblage. Amen. Que le diable ne peut pas casser frère Nico. Jamais. Un solide assemblage. Le corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Oui, mon bras n'a pas la même force que l'oreille. Mais tout connaît la croissance. Peut-être que toi tu es plus fort que moi. Gloire à Dieu. Mais cela ne nous met pas à distance. Cela ne nous sépare pas. Chaque partie reçoit une assistance nécessaire selon la position que Dieu lui a donnée. Amen. Et cela garde le corps ensemble. Ici, l'Écriture déclare et s'édifie lui-même dans l'amour. Que Dieu soit glorifié. Amen. Voilà la communion que Dieu nous donne. Le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Maintenant, je trouve que mon frère est peut-être juste un cheveu. Ce n'est pas un problème, c'est merveilleux. Qu'il soit juste un cheveu. Il n'y a pas de problème. Si toi tu es l'agent, tu peux tirer un. J'ai vu au mesurer quand Cristiano Ronaldo de Real Madrid tire pour calculer la force du tir qu'il a fait. Mais alors que peut-être un autre membre ne peut pas faire ça. Mais mettez ce gaillard-là sur le terrain seul. Il n'a pas de défenseur, il n'a pas de milieu du terrain. Il marque. Est-ce qu'il va marquer? Il est bon tireur pendant qu'il est avec les autres. Oui. Les autres souffrent à la défense, les autres font tout, puis on lui donne une marque. Oui. Mais si le terrain là on le laisse seul, même Messi, malgré qu'il est meilleur, il aura 50 buts à 0. Parce qu'il ne peut pas être partout. C'est ça. Oui, c'est ça. Il est meilleur parce que les autres le servent. Oui. C'est ça. Ça devrait être ainsi aussi avec nous. Et Dieu veut le faire. Amen. Dieu veut l'accomplir. Et nous serons des champions. D'ailleurs, non pas seulement des champions, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous a aimés. C'est écrit déjà dans la parole de Dieu. Nous sommes déjà des champions. Parce qu'il a vu les champions dans Apocalypse 2. C'est lui qui vaincra. Vous pensez qu'il est en train de demander, est-ce que tu peux vaincre? Nous avons déjà vaincu. Amen. Nous l'avons déjà vaincu par celui qui nous a aimés. Ici, réalisons ce passage parce que nous allons terminer ici. C'est de lui, le Seigneur de gloire, qui a formé son plan avant la fondation du monde, qui nous a vus avant la fondation du monde, qui nous a élus avant la fondation du monde, qui nous a manifesté au temps de la fin, même si nous n'avons pas vu le prophète. Mais nous avons reçu la parole. Amen. Nous avons reconnu le Dieu véritable. Amen. Nous avons reconnu les promesses de l'heure. Nous avons été inclus dans le plan depuis le temps d'Abraham. Je bénirai toutes les nations. Le Saint-Esprit viendra. J'ai une postérité. Dieu parle à Abraham, d'Isaac, et en même temps il dit,
tes descendants seront comme les étoiles, comme le sable de la mer. Mais les Juifs ne sont peut-être que 17 millions ou je ne sais pas combien. On les compte, on fait le recensement. Mais comptez les fils et les filles de Dieu, vous ne les compterez pas. Vous ne les compterez pas. Dieu nous voyait. Amen. Dieu te voyait. Ton nom était déjà écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors tu as droit aux promesses. Alors écoutez ce que dit Hébreu 2. Ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide. Ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide. Il vient au secours. Il vient au secours des fils d'Abraham. Oui. Oui, frère. Oui, sœur. C'est merveilleux. Il ne vient pas en aide. Quand Lucifer est tombé, le Dieu n'a pas bougé. Dieu n'a pas révélé le plan de rédemption. Mais quand Adam est tombé, il est venu le soir. Mais avez-vous bien lu dans les Genèse? Oui. Adam, qu'as-tu fait? Non. Ce n'était pas la question. Adam, où es-tu? Où es-tu? Par ses paroles, Dieu a séparé son fils du mal qu'il avait fait. Oui, il voulait son fils, mais il n'aimait pas ce qu'il avait fait. Mais que mon fils soit avec moi d'abord. Qu'il soit, où es-tu d'abord? Bien. Ce n'était pas. Quand tu fais, non, sois d'abord ici, avec moi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous devrions sentir ça avec notre frère, nous devrions sentir ça avec notre conducteur, nous devrions sentir ça avec notre soeur. Où es-tu d'abord? Alléluia. Mon frère, c'est celui qui amène les démons à l'église. C'est celui qui suit l'église. Non, frère. Frère, si c'était pas. Peut-être qu'il est déjà sorti de la grâce. Frère, vous ne seriez pas dans cette salle. Le frère Branham dit ça. Vous ne seriez pas dans une telle réunion si cela était ainsi, si tu avais déjà dépassé la ligne. Ah oui, c'est clair. C'est parce qu'il y a encore un espoir. Parce qu'il y a encore un chemin pour revenir. C'est pourquoi vous êtes venus. C'est pourquoi vous êtes là. Le froid était là, mais vous êtes venus. Vous avez roulé loin, vous êtes venus. Ici, regardez ici. Hébreu 2, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Quelle déclaration! Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alors notre frère, il nous dit à lui ça, notre frère, vous qui êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Alors sortez des dénominations, sortez de toutes les voies des hommes, soyez à Christ. Amen. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous avez droit au secours. Amen. Vous avez droit au secours pour marcher dans l'obéissance. Vous avez droit au secours pour marcher dans la volonté de Dieu. Vous avez besoin du secours pour être en bonne santé. Vous avez besoin du secours pour être béni dans votre travail. Ézéchiel 36. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, moi, par mon esprit, je ferai en sorte que vous, moi, pas vous, moi je ferai en sorte que vous puissiez observer mes lois et pratiquer mes commandements. Voilà, le frère n'est pas obéissant. Voilà, c'est le frère obéissant qui le reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit pour le rendre capable d'obéir. Sans lui, nous ne pouvons pas obéir. Pleinement. Sans lui, pas de communion réelle. Sans lui, pas de repentance. Pas celui qui nous pousse à la repentance. Celui qui nous convainc du péché. Sans lui, pas de nouvelle naissance. Celui qui est né d'eau et d'esprit ne peut pas faire. Celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas. Il faut qu'il opère. Sans lui, pas de ministère. Oui. Amen. Sans lui, pas de ministère. Et je vous dis encore ce soir, sans lui, pas d'assurance. Parce que la foi est une révélation. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Vous pouvez venir décourager. La parole est prêchée comme tout à l'heure, nous l'avons entendu. Lorsqu'il me parle, je suis fortifié. Et c'est la foi, elle est fortifiée. Vous allez faire face à la chose.
La montagne, l'obstacle peut être déplacé. Oui. Et je vous dis ce soir, si vous croyez, beaucoup de montagnes vont tomber. Amen. Car Dieu est Dieu. Frère, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je voudrais demander ce soir combien veut donner raison à Dieu dans la parole. Amen. Amen. Il y a un Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. Amen. Oui. Dernier mot dans notre vie. Je crois peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu ce témoignage. Je connais une sœur, elle est infirmière de formation et au pays, Congo, et maintenant aux États-Unis. Le frère me disait, elle est venue à la foi parmi nous en 2011. Je dis, frère, tu ne peux pas imaginer combien d'opérations on a fait pour qu'elle puisse concevoir. Et le médecin lui a dit, si tu arrives à concevoir, appelle-moi. Le frère lui a dit, son mari était là ce jour, il lui a dit, nous ne viendrons plus chez toi. Notre Dieu peut faire plus. Amen. Et là, il n'était même pas encore venu parler. Pour aller vite, quand nous l'avons là écouté la parole de Dieu, cette soeur a obéi directement. Dieu l'a appelé et il s'est fait baptiser. Le jour qu'on l'a baptisé, je l'ai baptisé au nom du Seigneur et nous avons été chez eux à la maison pour que le frère Moïse pour manger. Quand nous sommes arrivés là-bas, et le frère, on a demandé à frère Moïse, qu'est-ce que vous voulez? On peut vous offrir une boisson? Il a dit non, donnez-moi un peu du thé avec le citron. Il n'y avait pas de citron à la maison. La soeur a pris la voiture, elle était allée au magasin pour chercher le citron. Et le frère nous a dit, je n'aime pas raconter ce problème quand la sœur est là. Et, tu vois, on nous a dit ça, le médecin a dit ça. On dit, vous n'avez pas d'enfant, quoi. Ok. Mais Dieu peut le faire. Parce que Dieu a le dernier mot. Amen. Le mot du médecin n'est pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Il dit, la sœur est venue. Quand la sœur est venue, le frère s'est dit. Je ne peux pas parler à ça tout ça. Nous l'avons mangé, puis après, à la fin, avant de partir, le Seigneur m'a donné la sagesse pour parler et introduire la chose moi-même. Et elle est attentive. Nous avons lu dans Exode 23. Il n'y aura parmi ton peuple ni femme stérile, ni femme qui avorte. Amen. Je dis, c'est ça le dernier mot de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu crois, tu donnes raison à Dieu. Le frère Branham a dit que ce que Dieu a dit par Moïse a la même puissance que le jour où il avait prononcé. Oui. Ça a la même puissance de création comme au jour de la création. Oui. La parole n'a pas besoin qu'on crie. Elle n'a pas besoin qu'on parle trop fort. Si elle est crue, même si vous l'avez médité, vous avez cru, Dieu fera quelque chose. Amen. Oh, bien-aimé frère, Dieu est Dieu. Amen. Oui. Si je prends mon téléphone là-bas, je vous montre, vous verrez, notre soeur, elle est venue en novembre 2011. Et 2014, elle a eu la première fille. Et l'année passée, elle a eu la deuxième. Amen. On a appelé le médecin a vu l'enfant. Et vous dites aussi, parce que dans la foi, vous dites, frère, mais quand on a dit de passer 45 ans, c'est fini. Mais Elisabeth, voyez là où Dieu doit amener notre foi. Il a eu son âme, il a construit dans sa vieillesse. Ça veut dire que nous devons sortir des raisonnements. Si c'est Dieu, Dieu peut vous consoler. Amen. Si vous le croyez, Dieu ne tient pas compte des circonstances. Amen. Daniel, il change les temps et les circonstances. Amen. J'ai eu conversé avec cette sœur, même beaucoup, aime beaucoup notre frère Moïse. Je lui demande, le jour que tu as cru que Dieu est capable de le faire, tu l'as senti? Il dit non. Ce n'est pas un problème de sensation. Ce n'est pas un problème de sentir, frère, quand il y a une telle chaleur dans le dos. Ça peut avoir lieu ou ça ne peut pas avoir lieu. Mais Dieu a triomphé parce qu'il a donné raison à la parole de Dieu. Même si nous sommes dans une faiblesse la plus noire,
Même si nous sommes dans quelque chose qui ne peut pas aller, nous disons Seigneur, je ne peux pas. Mais il y a une promesse. Il vous affermira jusqu'à la fin. Amen. Il le fera. 2 Corinthiens, il vous perfectionnera lui-même. Qu'on voie les erreurs, qu'on voie des reproches, toi crois. Approche-toi comme une question de vie ou de mort. L'Écriture déclare, il vous perfectionnera. Amen. Lui-même. Croyez-vous cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Maintenant, nous allons chanter Non jamais tout seul. Vous avez ça? Je ne suis plus seul. Celui avec qui je suis, il est à moi. S'il y a quelqu'un parmi nous qui ne l'a jamais reçu, qu'il l'appelle maintenant. Viens à moi. Alors, je ne suis plus seul. Et si lui est là, le surnaturel est là. Amen. Frère, ne doutez pas. Sœur, ne doutez pas. Quel que soit le besoin. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, moi je demande l'obéissance. Moi je demande la crainte de Dieu. Moi je demande d'aimer les frères, d'aimer les soeurs. Si je demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, parce que nous avons demandé selon la promesse, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Posséder maintenant quelque chose selon la promesse de Dieu. Mais seulement demander selon la volonté de Dieu. Oui. Demander selon la promesse. Mettons-le au défi. Il y a des frères et sœurs qui ne payent pas leur dîme. Ils ne payent pas leur dîme. Je ne vis pas avec vous si je ne sais pas comment vous vivez. Mais vous ne donnez pas à Dieu. Ça appartient à Dieu. Le voleur, Dieu ne peut pas le bénir. Mais écoutez une chose. Il nous a défiés. Il a dit faites-le. Parce que j'ouvrirai les écluses. Moi, le Seigneur. Et je répandrai sur vous. Et vous verrez. Il n'a pas dit simplement qu'il le fera, mais vous verrez. Ça veut dire que ça devient une chose visible. Vous-même, vous voyez ça. Je répandrai sur vous. Vous verrez, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Il faut un jour que quelqu'un se dise, je voudrais voir. Alléluia. Oui, frère, j'étais dans un culte comme ça, prêché par un pasteur dénominationnel. Très longtemps, il y a plus de 35 ans. Il a demandé qui veut prendre l'engagement de donner la dîme à Dieu. Nous nous sommes retrouvés 8 personnes qui ont levé la main. J'étais étonné de voir que des gens n'ont pas levé la main. Cet homme a prié pour nous. Et j'ai demandé au Seigneur, je voudrais avoir les habitudes que je peux changer 30 jours. 30 jours. Aujourd'hui, différent, demain, différent. Oui, ça dépend de vous. Moi, j'ai demandé ça. Frère, Dieu l'a fait. Amen. J'ai dit ça aux frères. Je lui parle à mon frère. Ne vous inquiétez pas pour les amis. J'en ai trop. Il y a des habits que je ne sais même pas quand j'ai porté. Des costumes, je ne connais pas le nom. Je vous dis là, je ne parle pas pour me vanter. Dieu, depuis plus de 37, Dieu l'a fait d'une manière que moi-même, je suis troublé. Il y a des choses que je n'ai pas acheté. Je connais un magasin de luxe. Quand les frères viennent me visiter aux États-Unis, c'est dans ce magasin-là que je suis là-bas. Ce magasin-là, à force d'amener des frères là-bas, de prendre des habits, je vais là-bas, j'ai des costumes, je prends des chemises trop chères. Je ne paye pas ça beaucoup. Il y a des gens qui sont étonnés. Je dis, frère, parfois je suis à la maison, on m'envoie des bons pour aller prendre, on m'écrit. On m'appelle. J'entre dans le magasin, on me dit, et toi n'achètes pas aujourd'hui. Parce qu'on va faire le rabais à la fin de la semaine, bien après. Vous voyez les autres marches, moi je sors, c'est là. Mais là, la Bible dit avec Salomon, non? Oui.
Dieu peut le faire toujours, il ne change pas, il est le même. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est que mon cœur soit tout entier à Dieu. Amen. Même ce costume que je porte aujourd'hui, je ne l'ai pas acheté. On vient de me l'acheter tout à l'heure. Moi, ma valise, depuis que je suis venu, j'ai dit, est à Air France. Je n'ai pas choisi. J'ai dit à mon frère Adelaide, je vais aller prêcher avec mes ketchs, avec mon pantalon kaki. Je ne suis pas gêné du tout. Ça ne me dérange pas. Parce que Dieu ne m'a pas laissé, Dieu m'a donné à me rapporter. J'en ai, mais seulement, il m'a éprouvé, on a gardé la valise. La valise va arriver à 21h aujourd'hui. Oh, bien aimé frère. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des enfants chéris. Amen. De Dieu. Des bien-aimés. Vous n'êtes pas des mendiants. Combien croient qu'il n'est pas un mendiant auprès de Dieu? L'Écriture dit à Ephésiens Dieu, nous sommes des enfants de la maison. Oui. Dieu n'a pas de mendiant. Dieu n'a pas de mendiant. Jésus a dit, Père, tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Ces paroles, nous pouvons les prononcer. Nous sommes nés de nouveau comme Jésus était né, par la parole et par l'esprit. Tout ceci, c'est pour nous encourager à ce que nous ne puissions pas regarder de gauche à droite, nous comparer aux païens, nous comparer à ce qu'il y avait, que vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Il a payé de son sang pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous allons chanter, nous prions et prier Dieu. Vraiment, frère, que Dieu nous fasse grâce ce soir, qu'aucun de nous ne rentre vide. Et comme mon frère le disait au début, je confirme aussi, personne qui croit ne rentrera même vide. Amen. Nous pouvons chanter, frère.
Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dans la prison de Philippe, Paul et Silas ont chanté, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas d'appareil. Mais il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit qu'ils chantaient et priaient et tous les autres prisonniers les entendaient. Dieu était tellement satisfait. Il était tellement touché que ses ouvriers soient mis en prison sans cause, à cause de son nom. Il y a des tremblements de terre qui viennent de Dieu. La prison a tremblé. Non seulement Paul et Silas étaient libres, les liens se sont coupés, même les autres prisonniers étaient libres. Ce soir, le Dieu de Paul est notre Dieu. Amen. Le Dieu de Silas est notre Dieu. Amen. Si tu ne l'as pas encore reçu, invite-le, reçois-le. Oui. À tous ceux qui l'ont reçu. Oh frère, moi j'ai reçu le message. Non, non, non. Reçois-le d'abord, lui. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. La parole qui est un homme a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Mon frère ou ma soeur, toi qui l'as déjà reçu, et alors que nous regardons dans notre marche, et nous voulons être ce corps coordonné, solidement assemblé par Dieu. Si tu vois, il y a des choses qui sont contraires à la communion, qui sont semblables, mais qui ne sont pas la communion. L'union des fils et des filles de Dieu, là où Dieu répand la bénédiction de la vie pour l'éternité. Voici à une fontaine. Nous pouvons être lavés et purifiés. Dieu avait prévu de nous justifier, de ne rien nous compter et de nous rendre innocents. Ce soir encore, quel que soit le besoin, si nous nous disons Seigneur, nous sommes ici parce que Christ est mort pour nous rassembler en un corps, un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. C'est pour ça que nous sommes ici. Alors nous avons des besoins. Dieu va répondre. Nous allons élever nos mains. Nous allons crier à Dieu et prier. Nous allons prier, nous allons lui demander, nous allons lui parler de nous, nous allons lui parler de ce qu'il a fait de nous et de ce qu'il peut encore faire. Que nous soyons prêts quand il reviendra. Seul l'amour divin entrera. Élevons nos voix, élevons nos mains, prions comme on n'a jamais prié, frère. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'il t'écoute et qu'il m'écoute. Le frère Franck a dit dernièrement, une bouche fermée ne peut rien recevoir. Ce que vous croyez toutes les nuits dans la prière. Bien-aimé Seigneur, nous sommes rassemblés en tant qu'une partie du corps de Christ. Seigneur, tes serviteurs ont parlé, animé notre foi pour te donner raison pour croire. Nous regardons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Et nous voulons être trouvés prêts par l'action puissante de cet esprit au moyen de ce message, cette parole bénisse que toi tu nous as envoyé. Nous nous tenons devant toi, un peuple dans le besoin. Dieu, tu es au milieu de nous, car tu nous l'as promis et tu honores ta parole, tu nous donnes raison. Nous t'invoquons, Seigneur, nous te supplions, fais à nous ce qui est agréable. Seigneur, que celui qui ne savait pas encore reçu te reçoive. Que le pécheur soit pardonné, qu'il ne reçoive la paix avec toi. Oh, réconciliation, assurance qui s'habille, qui se rentre dans son cœur. Et que chacun de nous, Seigneur, qui vient à toi, tu puisses notre Dieu accomplir à nous ce que tu veux, mais débarrasse-nous,
Libère-nous, lave-nous, purifie-nous de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui n'est pas de ta parole, de tout ce qui n'est pas de ton esprit. Nous t'invoquons, Père Céleste, et nous te supplions de nous pardonner, nous te supplions de nous faire grâce. Oh, notre grand Dieu, tu agis dans la simplicité. Nous t'invoquons, Seigneur, que la paix qui surpasse l'intelligence puisse prendre place dans notre cœur et que nous puissions, Seigneur, par toi, avoir contrôle sur toutes choses. Car tu as dit, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes, Seigneur, la postérité d'Abraham qui a droit au secours de Dieu. Secours-nous pour marcher dans l'obéissance. Secours-nous pour marcher dans la crainte de Dieu. Secours-nous pour marcher dans la foi. Marcher avec toi au même rythme. La main dans la main. Oh grand Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions. Nous te louons de le faire. Toi qui entends nos cris, tu es au milieu de nous. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ton secours. Accorde-nous, Seigneur, de t'expérimenter dans la puissance de la résurrection. Nous voulons être un corps solidement assemblés, coordonnés par toi, croissant, édifiant dans l'amour. Oh, Dieu le Seigneur, fais-le, accomplis-le, fais-le, Seigneur. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous disons merci pour ta miséricorde. C'est à nous que tu as fait des promesses et tu as fait grâce que nous les croyons. Nous voulons les croire profondément. Nous voulons les expérimenter. Nous voulons, Seigneur, confirmer et donner des expériences réelles à chacun de nous. Merci, Père. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Je voudrais prier avec quiconque qui peut dire je suis à Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis la postérité d'Abraham. Il y a eu une femme qui était dans la synagogue. Le Seigneur l'a guérie. Et il a dit dans Luc 13, ne fallait-il pas délivrer cette fille d'Abraham que le diable tenait liée? Un jour, il a rencontré un autre, c'était Zachée. Il a dit, Zachée, descends, car le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. C'était un publicain. Mais les gens ont commencé à critiquer. Mais le Seigneur a dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il connaît la postérité d'Abraham. Il vous connaît, il connaît le secours dont vous avez besoin. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, notre Dieu agit dans la simplicité. Ne regardez pas l'homme, même pas vous-même. Laissez le grand Dieu, faites-lui confiance. Alors je voudrais prier pour quelque secours que ce soit. Que ce soit dans la vie spirituelle. Nous l'avons entendu, la bénédiction d'Abraham, Dieu voulait donner le Saint-Esprit. Dieu voulait accorder le plein salut. Nous voulons aussi avoir le secours dans notre vie de chaque jour, comme il était avec les enfants d'Israël dans le désert, dans leurs besoins. Nous sommes dans le 3e exode. Et bientôt nous allons entrer dans la Jérusalem céleste. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, si vous croyez
comme je crois. Nous devons croire comme il croit. Levez la main, nous prions et dites cela à Dieu. Écoutez, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Vous ne pourrez pas rentrer comme vous êtes venus. Déjà, il va mettre la joie et la consolation dans votre cœur. Et la paix. Celui qui est troublé ne peut pas contrôler la situation. Lorsqu'il est apparu, il a dit que la paix soit avec vous. Et nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous levez votre main, cela montre que vous avez une requête et que le Seigneur voit. Mais il a dit dans Jean, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Nous ne pouvons pas épuiser les bontés de Dieu. Nous ne pouvons pas épuiser les compassions de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père Céleste, nous sommes un peuple dans le besoin, devant le trône de la grâce. Parce que tu nous as dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est parce que le sang de Jésus-Christ a été placé sur ce trône. Ce sang a coulé pour nous. Ce sang parle à notre faveur. La Bible dit que le sang parle mieux que le sang d'Abel, le sang de Christ. Il parle de notre salut. Il parle de notre bien-être spirituel. Il parle de ce que nous puissions être prêts. Il parle de ce que nous puissions entrer dans la Jérusalem céleste. Seigneur, nous te prions ce soir que tu puisses nous pardonner nos manquements et nos fautes. Pardonne nos péchés et nos iniquités. Pardonne nos faiblesses. Mais donne-nous le langage de la rédemption. Toi qui as dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le langage de la rédemption. Le langage de la rédemption dit je mettrai mes lois dans vos cœurs. Je les écrirai dans vos cœurs. Je les mettrai dans votre esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Et moi je ferai en sorte que vous puissiez observer mes lois et pratiquer mes commandements. Bien-aimé Seigneur, toutes ces bonnes paroles te les présentes. Tu connais nos difficultés dans la marche. Tiens-nous la main comme un père tient son enfant. Là où nous trébuchons, garde-nous debout. Donne-nous une marche droite des fils et des filles de Dieu. Remplis-nous de ton esprit, l'esprit de crainte du Seigneur, qu'il puisse nous animer chaque jour. Éloigne de nous les médisances et les calomnies. Éloigne de nous les esprits de parti. Éloigne-nous de nous, Seigneur, les mépris des frères et sœurs. Donne-nous d'être encore unis ensemble. Amen. Fortifie ce qui a commencé. Fortifie ce qui existe. Ton peuple ici rassemblé nombreux est à toi. C'est pour lui que tu es mort à la croix. Christ, c'est pour lui que tu as versé le sang. Tu as libéré ta vie pour que puisse entrer à nous. C'est une communion de vie. C'est une communion de racheter né de nouveau. Bien-aimé Seigneur, à cause de ce que tu as fait, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous avons besoin de ton secours. Tu as dit, Seigneur, que dans ce jour favorable, tu nous as secourus. À la croix, tu as porté nos maladies. Dans ton corps sur les bois, tu as porté nos douleurs, nos souffrances. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu as dit, à qui me comparerez-vous? Nous te le demandons maintenant, Seigneur. Réponds à chaque requête. Apporte ton secours. Donne la bénédiction visible dans la vie spirituelle, dans la vie matérielle, comme dans la santé. Tu seras glorifié. Tu seras glorifié. Nous te demandons, Seigneur, toi qui suscites la foi et qui amène cette foi à la perfection, donne-nous une foi qui ne résonne pas. Donne-nous cette foi qui te donne raison même si nous ne comprenons pas. Donne-nous la foi parfaite.
Donne-nous de te faire confiance. Bien-aimé Seigneur, tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Nous voulons être achevés. Bien-aimé Seigneur, sois glorifié par notre obéissance. Sois glorifié par notre marche. Sois glorifié par notre amour fraternel. Sois glorifié pour toutes les choses que tu peux faire dans notre vie. Car ce que nous te demandons, nous l'avons demandé parce que tu nous l'as dit, vous n'avez encore rien demandé. Et demandez afin que votre chose soit parfaite. Seigneur, que la joie, l'assurance d'avoir été exaucé monte dans le cœur de tes enfants. Car c'est toi qui as l'œuvre. C'est toi qui nous fais croître jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Bénis tes serviteurs. Je te remercie, Seigneur. Mes frères qui m'ont invité à pouvoir venir communier ensemble avec eux. Bénis tes bien-aimés que toi tu as appelés à toi. Bénis leurs assemblées. Oh Dieu Tout-Puissant, ils ont tous les ailes pour être ensemble. Est-ce qu'ils peuvent rentrer main vide? Comble-les, Seigneur. Comble tes enfants, Seigneur. Comble leurs moyens matériels. Bénis ce qu'ils font. Tu as dit que tu bénirais les petites comme les grandes entreprises. Tu béniras dans les champs comme tu béniras dans les villes. Tu as rendu les conditions possibles. Parce que toi, tu as obéi à toute la loi. Pour nous. Merci, Père. Soutiens le ministère de tes serviteurs. Bénis les conducteurs. Bénis ton peuple dans ce qu'il fait. Pour la gloire de ton nom seul. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Que tout le peuple dise Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.